les yeux sur la route, les mains sur le volant pour un maximum de sécurité. Au volant, la vue, c'est la vie. Vieille rengaine, toujours d'actualité. Au Mondial de l'Auto 2024, constructeurs et équipementiers présentaient des outils innovants pour la vision avec en ligne de mire la voiture autonome. Mais en attendant, le conducteur est toujours responsable de la sécurité de ses passagers, y compris les plus jeunes. Mais voyons d'abord comment mieux voir. On vise ici à montrer ce qu'on est capable de faire pour assurer la sécurité sur les niveaux d'automatisation les plus élevés. Mais déjà ces systèmes-là, ils viennent appuyer le conducteur dans sa tâche de conduite de tous les jours parce que le capteur peut voir plus loin, plus rapidement. Il vient scanner l'environnement plusieurs fois par seconde pour pouvoir observer par exemple des débris, un pneu qui serait sur l'autoroute de nuit, qui serait très difficile à capter pour un humain, pour une caméra, mais que le lidar, lui, viendrait distinguer et pouvoir aider le conducteur en déclenchant un freinage d'urgence, par exemple, si c'était nécessaire, ou lui indiquer le danger et que le conducteur puisse réagir. Chez BMW, on travaille la vision de l'information. On a inventé il y a quelques années l'affichage tête haute, on l'a diffusé sur toute la gamme depuis. Et aujourd'hui, on arrive avec une nouvelle avancée sur cette technologie. On va pouvoir envoyer les informations principales sur le pare-brise, mais sur toute la largeur du pare-brise. On va pouvoir personnaliser pour trouver toutes les informations dont on a besoin directement sur la route. Vitesse, navigation, mais aussi divertissement, parce que les passagers ont aussi une possibilité d'avoir un afficheur. Donc je répète, c'est sur toute la largeur du pare-brise, y compris devant le passager. Et comme on dit chez BMW, ça va permettre au conducteur ou à la conductrice de garder les yeux sur la route, les mains sur le volant pour un maximum de sécurité. Auréolé de son succès, Audi détecte et alerte les usagers. Les ingénieurs ont développé une technologie qui permet d'avertir les usagers derrière vous des dangers qu'ils peuvent rencontrer sur la route. Par exemple, si je stationne et que je suis encore dans la voiture va être capable d'avertir par exemple un cycliste qui arrive derrière moi en lui affichant le petit triangle sur la voiture. Un cycliste détecté sur la bande d'arrêt d'urgence, la voiture va le signaler par un petit triangle sur les optiques de phare arrière. Valeo croit aussi à cette communication visuelle. Une des évolutions majeures dans l'éclairage dans les années à venir, c'est la sécurité. Et notamment dans le cadre des véhicules autonomes, la communication avec les autres usagers de la route est primordiale. Ça peut être informer l'utilisateur qu'il peut y avoir des conditions climatiques difficiles, informer qu'il se passe quelque chose devant le véhicule, donc ça peut être un piéton qui traverse, ou informer d'un danger éventuel. Valeo va plus loin dans la détection avec Pantomime, prototype présenté au salon sous forme de jeu. C'est une solution qui fonctionne sur de l'intelligence artificielle et qui permet de détecter des usagers spécifiques comme les policiers ou les ouvriers, ainsi que leurs gestes. L'objectif, c'est bien évidemment d'augmenter la compréhension d'un véhicule autonome de son environnement afin qu'elle puisse prendre les bonnes décisions en conséquence. Aujourd'hui, on l'a mis sous la forme d'un jeu afin que le public puisse l'expérimenter, mais c'est quelque chose qu'on peut imaginer sur n'importe quel véhicule. C'est-à-dire que la détection globale d'usagers de la route, c'est un sujet qui est important pour la sécurité. Ça marche exclusivement avec une caméra. Non moins techno mais plus physique, une solution pour protéger les enfants en voiture, démonstration à l'appui. On a 2 enfants sur 3 qui sont mal installés dans une voiture. Ce qu'on a voulu faire, c'est déjà sensibiliser le grand public avec un simulateur d'accident à 40-45 km/h pour lui montrer qu'un siège auto n'est pas une option. C'est aussi savoir d'où vient le siège auto, c'est-à-dire qu'acheter un siège auto d'occasion, c'est un risque. Un siège auto qui est impliqué dans un accident même de 10 km/h ne peut plus être utilisé. Il doit être remplacé. Le plus important, quand on a un nouveau-né, surtout de le garder le plus longtemps possible dos à la route. C'est le meilleur moyen de le protéger. Et l'innovation que l'on a chez nous s'appelle l'Anoris T2. C'est le premier siège auto doté d'un bouclier avec un airbag intégré. Cet airbag se déclenche en 45 millisecondes au niveau des jambes pour le maintenir et au niveau de la tête pour maintenir la tête avant même que la tête commence à bouger pendant l'accident. La main d'un ange vient protéger l'enfant. Un peu de poésie ne nuit pas à la sécurité.